T'imagines? T'imagines ou pas? C'est chaud. Vas-y, à plus. C'est chaud. Bonsoir la reine de Sab. Bonsoir Ake, Aya. Pourquoi mon truc il tangue comme ça? C'est pas grave. Bonsoir Asia, bonsoir Indira. Bonsoir à tous et à toutes. Bienvenue sur ce live. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de la différence à connaître entre l'attention d'un homme et son intention. Nous allons parler ce soir de l'attention d'un homme et de son intention. Parce que, tout simplement, l'attention d'un homme n'équivaut pas à son intention. Et c'est vraiment important d'en être conscient et consciente. C'est vraiment important d'en parler parce que beaucoup de nous sommes fait avoir en croyant que l'attention que nous donnait un homme, ça voulait dire qu'il venait avec des intentions qui étaient nobles. Bonsoir là l'amour, bonsoir, bonsoir. Pourquoi est-ce qu'il faut qu'on en parle ce soir? Pourquoi est-ce qu'il faut qu'on en discute? Parce que, encore une fois, j'entends des femmes qui viennent en coaching, et pas plus tard encore que ce matin, j'ai pris en coaching quelqu'une. Et en fait, voilà. Cette personne encore est tombée dans le panneau parce qu'en fait elle pensait que l'attention que lui donnait cet homme, elle pensait que l'intérêt que lui portait cette personne, l'intérêt, je sais pas trop comment est-ce qu'on pourrait appeler ça, je sais pas si c'est un intérêt sentimental, si c'est un intérêt qui était peut-être juste charnel, qui était juste de l'ordre de la concupiscence, pour parler des termes. Elle pensait que, en tout cas, l'intérêt que lui apportait cet homme voulait dire en fait que cet homme l'aimait avec des sentiments nobles, voulait son bien et voulait construire quelque chose de sérieux. Et en fait, elle s'est rendue compte que malheureusement, cet homme ne lui apportait de l'intention, ne lui apportait de l'attention, pardon, parce que en fait, il savait que avec cette femme, il savait en fait que cette femme était déjà intéressée par lui. Il savait que cette femme l'aimait plus que lui ne l'aimait. Et donc, il savait que en fait, il allait pouvoir bénéficier plus facilement avec elle de certaines faveurs que s'il s'était intéressé en fait à une autre personne qui peut-être lui aurait fait ne lui aurait pas donné aussi facilement accès à sa personne, ne lui aurait pas donné aussi facilement son attention, de son temps que cette femme-là. Et c'est là où je me suis dit, en fait, cette réflexion, et c'est aussi une réflexion, en fait, qu'on se fait tous un petit peu, si on est un petit peu autocritique, on s'est tous fait avoir par une personne qui nous a donné de l'intention, qui nous a donné de l'attention,
On s'est tous fait avoir au moins une fois par une personne qui, parce qu'on pensait qu'elle nous donnait de l'attention, ça voulait dire en fait que elle était vraiment intéressée par nous, alors qu'en fait, son attention n'était que du calcul. Ça n'était en fait que, voilà, une technique pour nous avoir, parce qu'elle voyait et elle savait en fait que ça allait marcher. Et c'est quelque chose qui, voilà, c'est quelque chose qu'on a au moins connu au moins une fois, un homme notamment, parce qu'il nous montrait qu'il avait de l'affection pour nous, on pensait en fait qu'il nous aimait vraiment. On pensait que cet homme allait peut-être être cet homme qui allait être là pour nous. On pensait en fait que parce qu'il prenait un tout petit peu de nos nouvelles, parce qu'il faisait un petit peu attention de s'intéresser à nous, on pensait en fait que c'est bon, cet homme, il va être... Non, non, ma belle, réveille-toi. Réveillez-vous, réveillons-nous, parce qu'à un moment donné, voilà. À un moment donné, il faut arrêter de s'endormir et de se laisser aussi endormir par hein, parce que ça encore c'est de la manipulation, mais ce n'est pas vraiment tant de la manipulation que va nous donner une personne juste de manière anodine. C'est parce que nous-mêmes déjà nous nous manipulons nous-mêmes. C'est parce que nous-mêmes déjà on accepte et on ne veut voir que ce que l'on veut voir, et en plus on est en train de se dire que on est en train de se raconter à nous-mêmes des histoires. On est en train de nous-mêmes refuser parfois de rester lucide, hein, en se faisant voilà, et en se racontant à nous-mêmes des histoires, et voilà, et en fait euh, euh, c'est important de se rappeler de rester lucide. C'est vraiment très important de rester lucide et de se le dire, ou d'avoir une personne, ou d'avoir une amie, ou d'avoir une personne de ta famille, ta mère, ton frère, ta soeur, je sais pas, ta cousine, qui te dit on se calme. Qui te dit en fait ne t'emballe pas trop dans ce que tu es en train de vivre avec cette personne. Ne reste pas là en train de commencer à croire que les semblants des jolis débuts que tu as avec cette personne veulent dire que en fait c'est bon, tu auras aussi droit à ton conte de fées, au fameux et ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Parce que ça c'est de la foutaise. Parce que ça c'est vraiment avoir encore un esprit d'enfant et rester vraiment dans un esprit naïf en croyant que parce qu'un homme, parce qu'il va te donner un petit peu d'attention, parce qu'il va être intéressé par toi, ça veut forcément dire en fait que cet homme c'est ton homme, que voilà. D'accord ? La première chose que vous devez vous dire quand un homme il s'intéresse à vous, la première chose alors vous allez me dire que c'est un peu primaire, vous allez me dire que c'est un peu voilà c'est un peu basse vibration. Mais la première chose que vous devez vous dire quand un homme vous donne de l'attention en amour, d'accord, je vais parler avec des termes un peu urbains, c'est tout simplement parce qu'il a envie de vous soulever. Voilà. Quand un homme s'intéresse à toi, quand un homme il est là en train de te faire la cour, quand un homme il est là, il est en train de... Voilà, il a envie de te soulever. Mais ce n'est pas juste une personne qui veut te soulever parce que, voilà, non, c'est parce qu'en fait, il te trouve attirante, il te trouve intéressante, il te trouve, voilà, il te trouve très charmante. Donc, sa première pensée, c'est forcément le soulèvement. D'accord ? C'est à ça auquel il pense. Donc forcément,
s'intéresse à toi, il s'approche de toi parce que, en fait, bah, tu éveilles chez lui l'essence, tu éveilles chez lui un intérêt, tu éveilles chez lui, euh, tu éveilles chez lui, ben voilà, un intérêt qui est et qui reste charnel. Et en fait, beaucoup de femmes pensent que effectivement, si cet homme donne autant d'attention, ça veut forcément dire en fait que cet homme, il sera cet homme fidèle auquel que beaucoup rêvent toutes. Il sera cet homme qui sera loyal, que ce sera cet homme qui sur qui en fait aussi il faut miser. Parce que beaucoup de femmes pensent qu'effectivement, un homme qui va savoir bien se présenter, un homme qui va parfois bien te draguer au début, ça veut dire en fait que tu ne dois pas, que tu dois en fait rester loyal à cet homme contre et malgré tout, et que non, non. Il faut arrêter en fait aussi de toujours avoir en fait cet esprit de fidélité et de loyauté, même envers un homme qui ne le mérite pas. Et aussi avoir cet esprit d'investissement. Parce que beaucoup d'entre vous, beaucoup d'entre nous, parce que je m'inclus aussi, même si ce n'est pas et ce n'est plus mon mode opératoire, vous l'imaginez bien, mais on a en tout cas cette tendance à croire que parce qu'un homme nous intéresse et parce qu'il s'intéresse à nous, en fait, il doit être en fait un plan sur investissement, et on ne doit pas l'abandonner, on doit continuer de croire en lui, il faut toujours investir en lui, même s'il te montre par plusieurs manières que qu'il est un peu foutu. Non, tu dois toujours investir. C'est pour ça que beaucoup de femmes, elles continuent en fait à croire en un amour qui, de manière évidente, n'est plus là, n'est pas là et ne reviendra jamais. Elles continuent à croire que parce que cet homme t'a aimé, ça veut dire en fait que tu dois accepter, que tu dois tout supporter, que tu dois accepter et supporter l'opprobre, accepter et supporter les offenses, accepter et supporter la honte, le jugement des regards des gens, accepter la tromperie, etc. L'attention que te donne un homme n'équivaut pas à son intention. Son intention n'est juste... Enfin, son attention, c'est juste en fait une démonstration qu'il est juste intéressé par toi. Ça ne traduit pas ce qu'il a envie de faire avec toi. Ça veut tout simplement dire qu'il est attiré par toi, mais tu ne dois pas prendre son attention comme une preuve que il saura bien te traiter, il saura être un homme pourvoyeur, il saura être un homme fidèle. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de vous dire, de vous le rappeler peut-être, ou en tout cas de vous le révéler. Parce que si tu penses que ton homme, parce qu'il est intéressé par toi, ça veut dire en fait qu'il a un bon intérêt, qu'il vient avec de bons intérêts, tu te trompes, ma belle. Il y a beaucoup de femmes qui se sont amèrement trompées et qui encore aujourd'hui le regrettent. Il y a des personnes qui encore aujourd'hui regrettent de s'être laissées berner parfois par des hommes qui vous ont fait croire qu'ils venaient avec de bonnes intentions en vous démontrant de l'attention, alors que leur attention ne voulait pas forcément dire que leurs intentions étaient bonnes. Non, tu n'es pas arrivé trop tard, super cool. Tu es arrivé un peu de temps après que j'ai commencé le live. J'ai vu un commentaire d'une personne, mais
Mais Ah voilà. Finalement, mon plan S est tombé... Est tombé quoi? Est tombé aussi amoureux de moi. Bah ça, c'est quelque chose dont je vous en parle souvent. Euh, Ça, c'est quelque chose dont je vous en parle assez souvent. C'est que faites attention quand vous vous lancez dans cette aventure. Elle est très belle, hein, cette aventure du sex friend. Elle est très belle, hein, cette attention du sex friend, cette aventure du sex friend. On ne se voit que pour faire du sport de chambre. On n'a pas vraiment de devoir l'un envers l'autre et tout. Et c'est ce que j'avais dit une fois dans un de mes lives la semaine dernière, je crois. J'avais dit en fait que quand vous êtes dans une relation comme ça avec quelqu'un, il y aura forcément un des deux qui finira par avoir des sentiments. Et c'est quelque chose auquel vous devez être préparé. C'est quelque chose que vous devez déjà même vous dire, que vous devez même déjà anticiper dans votre tête. Et c'est quelque chose en fait qu'il faut... c'est une réalité. Moi par exemple, dans les relations sex-friend que j'ai eues, moi je partais toujours du principe que ça risquera d'arriver très prochainement que je finisse par avoir des sentiments pour cette personne. Et je me disais, mais que ce n'est pas parce que j'ai des sentiments pour cette personne que ça doit dire forcément que mes sentiments, en fait, sont authentiques. D'accord? Donc, si toi, j'ai oublié, il y a tellement de notifications aussi que oh, ça défile. C'était, je sais plus comment est-ce que elle s'appelle. J'ai perdu le commentaire. Bref. Mais en tout cas, à toi qui m'envoyais ce commentaire en me disant que ton sex-friend était tombée amoureuse de toi ou amoureux de toi, je sais plus. Euh, c'est que effectivement votre relation qui n'était censée être que charnelle, était déjà assez intense. Et donc, c'est aussi à toi de savoir te positionner. Est-ce que tu as envie de faire de cet homme ton copain? Donc, de quelque part aussi lui donner sa chance? Ou est-ce que cette personne ne t'intéresse vraiment pas et dans ce cas, il va falloir au moins, on va dire, doser les fréquentations, la régularité des fréquentations, ou sinon disparaître de sa vie parce que avoir une personne qui est amoureuse alors que nous c'est pas du tout réciproque, c'est un peu lourd comme poids, hein. C'est comme quand voilà, une personne que vous n'aimez pas vient vous parler, elle vous énerve, vous avez envie de la gifler, vous la regardez, voilà. Donc si c'est plutôt ça qui te fait ressentir, il va falloir que tu disparaisses de sa vie, hein. Tu vas devoir aussi lui dire que c'était pas censé ce qui était prévu et qu'en tout cas tu es désolé qu'il ressente ça pour toi, mais que voilà, il faudra qu'il pense ses blessures. Et en tout cas, ça veut dire que tu as dû fortement marquer le monsieur 1. Tu as dû fortement le marquer parce que voilà. Ah, c'est toi, Asiane, d'accord. Ok. Écoute, Asiane, comme je l'ai dit, hein, soit tu donnes sa chance à ce monsieur, ou sinon, tu disparais, hein. Tu disparais de sa vie, voilà. Oui, parce que c'est un homme qui a peur de l'engagement de base. Ah, si c'est un homme qui a peur de l'engagement de base, dans ce cas, en fait, il ne faut pas être dépendante affective. Effectivement. Donc, c'est vraiment toi qui dois incarner, entre guillemets, un attachement qui sera sécure, d'accord? Tu ne dois pas être là
à rechercher une forme de validation auprès de lui. Tu ne dois pas être là, entre guillemets, pour jouer à la femme dépendante, comme tu l'as très bien dit, d'accord. Tu dois vraiment montrer un attachement auprès de cette personne, mais un attachement en fait qui sera sain, qui ne va pas lui l'étouffer, d'accord. Parce que si c'est avec un homme qui, comme tu l'as dit, a peur de l'engagement, il voit en fait, et il croit que l'engagement en fait est une prison. Donc ce sera à toi en fait de lui montrer que de base, l'engagement ce n'est pas une prison, c'est un choix, d'accord. Et que notamment avec toi, c'est le kiff, tu vois, c'est le kiff. Et voilà, il faut être agréable, il faut être occupé dans sa vie, il faut prendre soin de soi. Et en fait, il faut que tu lui montres que tu es à la fois indépendante, mais qu'avec lui, ton indépendance, en fait, et que ton indépendance se marie parfaitement avec sa présence, parce que voilà, c'est simple, c'est logique, tout le monde profite, lui aussi il profite, et c'est ça qui va encore plus lui donner envie de s'attacher avec toi, notamment. D'accord? Ça ne veut pas dire qu'il faut négliger ses standards, ça ne veut pas dire qu'il faut accepter tout et n'importe quoi, hein, c'est pas ça, mais voilà, il faut être vraiment la petite copine cool, la petite copine indépendante, la petite copine qui sait quand il faut être là, mais aussi la petite copine qui sait quand il ne faut plus être là, pour qu'il ait envie de te voir, pour qu'il ait des sentiments encore plus grandissants envers toi. D'accord? Donc voilà, j'espère avoir été... même sur les lives, j'ai fait du coaching. Ah, bon. Voilà. Coaching gratuit. Mais ce que je disais, j'ai failli... On va allumer la lumière. Oula, je suis jaune. Bon, c'est pas grave. Donc ce que je disais, c'est que l'attention d'un homme, est-ce qu'on peut monter à 3000 likes? C'est quoi ces likes? Est-ce qu'on peut même monter à 4000 likes là, s'il vous plaît? On tapote. C'est quoi ça? 2000 likes. Est-ce qu'on peut rapidement monter pour les 4000 likes? Merci beaucoup. Merci. C'est quoi? 2000 likes. D'habitude, on est parfois même à 5000. C'est parce que c'est dimanche? Bref. On tapote, s'il vous plaît. L'attention que te donne un homme, qu'est-ce que cela traduit? Alors, comme je vous l'ai dit, l'attention que te donne un homme, c'est une attention qui se veut d'abord charnelle. Il est attiré par toi. C'est aussi le fait que, indépendamment de l'intérêt charnel que j'ai dit, hein, c'est aussi tout simplement le fait que tu es en fait... il te perçoit en tout cas, et beaucoup d'hommes en tout cas enfin, c'est pas tous les hommes qui pensent comme ça, mais en tout cas la majorité des hommes, quand ils rencontrent une personne qui leur plaît, c'est tout simplement en fait qu'ils vous rencontrent parfois à des moments de leur vie où ça ne va pas. Ils te rencontrent parfois à des moments de leur vie où ils sont seuls. Je mets ça avec de grands guillemets parce que on en parlera une autre fois de la solitude chez les hommes. Mais voilà. Mais ils sont seuls, ou ils traversent des moments difficiles, des moments qui sont challengeants, des moments qui sont en fait des épreuves. Et en fait, subitement, en fait, ils vous rencontrent, ils vous voient, et vous êtes en fait comme un soleil. D'accord? Vous êtes comme un soleil. Ils voient peut-être en vous des énergies qui les rendent obnubilés par vous et intéressés par vous. Et en fait, du coup, ils viennent vers vous, ils sont intéressés par vous. Et ils savent effectivement que pour
vous avoir autour d'eux, ben, ils sont obligés de vous donner une certaine forme d'attention. Ils sont obligés de vous donner une certaine forme, voilà, d'intérêt. Et notamment pour ces hommes qui viennent comme ça, avec ce type d'action, c'est pas forcément tous ces hommes qui viennent avec de bons intérêts. C'est pas parce que, par exemple, tu rencontres une personne dans un moment d'épreuve que ça veut forcément dire en fait que cet homme saura et restera en fait garder envers toi des intentions qui soient nobles, des intentions qui soient voilà, louables. C'est pas pour rien que beaucoup d'hommes, quand ils traversent parfois des moments un peu difficiles de leur vie, d'accord, beaucoup d'hommes s'accrochent à certaines femmes pour bénéficier de ces femmes. Et ce, parfois, dans tous les sens du terme. Parfois, ils se forcent à avoir une intimité avec cette femme, mais parce que elle offre, excusez-moi le terme, mais elle offre le gîte et le couvert. Et donc, toi, en tant que femme, c'est pas parce que... et parfois, ces femmes-là savent effectivement ce dans quoi elles sont. Parfois, ces femmes-là connaissent ce dans quoi elles sont avec ces hommes, mais elles décident, parfois très ouvertement, voilà, de se mentir à elles-mêmes, de se gaslighter elles-mêmes, en pensant que effectivement, non, cet homme les aime à leur manière. Euh, et que cet homme, en fait, s'il est peut-être aussi imparfait dans sa manière d'aimer, c'est juste sa manière d'aimer. Hein. Il n'aime que... C'est comme ça qu'il aime, il est un peu dur, mais c'est son langage. Il ne sait pas trop me donner d'attention, mais c'est juste un... Non. Non, non. Un homme, quand il aime, il aime. Alors, il peut avoir... On a tous, chez toutes les personnes, pas que chez les hommes, chez les femmes aussi, les langages de l'amour sont différents. Mais il y a toujours des gestes et des attentions, des attitudes qui sont universelles. D'accord ? Mais en fait, c'est pas parce qu'un homme te fait croire, en tout cas, ou te donne une certaine forme d'attention, que toi, tu dois te contenter parfois des quelques mirages qu'il t'envoie, hein, en te disant que ça y est, c'est comme quand les marins ils sont en recherche de la terre ferme, ils voient les phares s'allumer, ils disent c'est bon, c'est la terre. Parfois, c'est un gouffre qui t'attend. Parfois, c'est les portes de l'enfer qui t'attendent. Et si tu n'es pas dans une forme d'observation lucide, d'accord, tu entres dans la porte des enfers et les portes de l'enfer se referment sur toi. Et puis ça commence. Hein. Merci beaucoup pour les tapotages, merci. Merci, merci. Et puis ça commence. Ça commence, le voyage dans le Styx. Hein. Pour ceux qui ont des références de la spiritualité antique, là. Le Styx, la rivière dans les enfers, là où c'est chaud, là, voilà. Et après, vous vous étonnez. Parfois, l'intérêt que te donne cet homme, c'est juste en fait un intérêt qui est passager. L'intérêt, l'attention qu'il te donne, c'est juste parce que, voilà, il t'a trouvé mignonne vite fait, tu lui as flashé dans l'œil vite fait, mais cette attention, cet intérêt, ce n'est qu'un intérêt qui sera vite fait. Et c'est pas grave, d'accord ? On a tous été plus ou moins, même vous, mesdames, vous avez toutes été intéressées par un mec en vous disant, bon, voilà, il m'intéresse vite fait, c'est juste, voilà, pour le casse-croûte, pour le pain, voilà. On s'est tous dit, bon, lui, il m'intéresse pas vraiment, mais voilà, le fréquenter comme ça, voilà. Et c'est, entre guillemets, pas grave dans le sens où, en fait, votre intention,
que vous avez eue avec cette personne, elle n'était pas mauvaise. Elle était juste un intérêt d'ordre passager. Mais elle devient mauvaise si effectivement vous décidez dans votre intérêt, et dans ça je parle aux hommes, hein, mais si vous, parce que même vous les femmes aussi vous faites ça, mais c'est plutôt les hommes qui ont toujours cette tendance-là. Donc si vous, les messieurs, vous avez cet intérêt passager pour cette personne, mais que vous faites semblant, là effectivement c'est mauvais. Et aussi si toi en face qui est avec cet homme, si tu vois que l'intérêt que si tu vois qu'il n'y a pas de voilà rien ne s'aligne entre ses actions et entre ce qu'il est en train de te dire par les mots et donc par l'intérêt qu'il te donne, l'attention qu'il te donne, pourquoi tu veux rester et t'engager et vouloir comment dire, pour avoir voilà, ce côté un peu désespéré, forcing, à vouloir forcer les choses et espérer que ça marche. C'est ça. Donc, l'attention que vous donne un homme ne veut pas dire que les intentions sont bonnes, ne veut pas dire que les intentions sont justes, ou ne veut pas dire que les intentions vont rester en fait aussi beaux et parfaits qu'au tout début. Qui m'a écrit ça? José Moline, vous êtes poisson pour avoir une vision aussi juste. Non, je ne suis pas poisson, désolé. Est-ce que vous connaissez mon signe astrologique même? Ah non, non, je ne suis pas... Est-ce que dans ma charte astrologique, j'ai poisson? Non, je ne suis pas poisson. Peut-être que j'ai été... je sais même... Ça correspond à quoi, poisson? Parce que moi, l'astrologie, là, je connais pas trop. Hein. Est-ce que quelqu'un peut me dire c'est quel mois, les poissons? Et personne ne connaît. Ah, mars. Non. Février. Ah. Ah, c'est mars ou février? Février? Ok. En tout cas, moi je ne suis pas poisson. Les deux? Comment ça, les deux? Ah, du 20 février au 20 mars. D'accord. Bonsoir, vous êtes ivoirien, vous êtes jovial. Merci. Non, je suis pas ivoirien. Ma meilleure amie est ivoirienne, mais je ne suis pas ivoirien. Non, je ne suis pas poisson. Je suis vierge. C'est ça mon signe astrologique. Je suis vierge, ascendance gémeaux et lune en... C'est quoi? C'est quoi déjà ça? Je suis cancer. Lune cancer. Je suis vierge, ascendant gémeaux, lune en cancer. Est-ce que peut-être, voilà, mon identité astrologique va vous permettre de comprendre pourquoi est-ce que je suis aussi juste? Sans doute, je ne sais pas. Mais en tout cas, merci pour le compliment. Et je pense que peu importe le signe astrologique, ben, si justesse il y a, justesse il y aura. Ah, surtout les Gémeaux, oui. Ah, bah peut-être, hein, je sais pas. Je sais pas. Mais en tout cas, voilà. Petite parenthèse astrologique. Mais quoi qu'il en soit, restez toujours en tout cas lucide dans le mode opératoire. Parce que comment est-ce qu'on arrive à comprendre qu'une personne vient avec de... Alors, déjà, avant même de parler de ça, je ne suis pas en train de dire que... Parce qu'il y a toujours des gens qui vont surinterpréter ou mal interpréter les choses
parce que le monde est comme il est, et donc voilà. Les gens ont beaucoup de mal à rester dans enfin, beaucoup de personnes en tout cas ont du mal à toujours rester dans le juste milieu, d'accord. Il ne faut pas se rappeler, enfin, il faut se rappeler au contraire, en fait, que le monde n'est pas manichéen, d'accord. Le monde n'est pas tout noir ou tout blanc. Le monde n'est pas que tristesse, désarroi et pauvreté, ou que richesse, prospérité et abondance. D'accord. C'est un mélange de tout. Donc il faut un juste milieu en toute chose. Donc pourquoi est-ce que je dis ça? Je dis ça parce que, en fait, aussi, je sais que après ce live, je vais encore me recevoir des messages, voilà. C'est pas parce que aussi un homme, enfin, tous les hommes ne viennent pas avec des sentiments et des intentions qui sont mauvaises. D'accord? Parce qu'il y a des hommes qui sont directs avec vous. Il y aura des hommes qui seront directs avec vous. D'accord? Il y aura des hommes qui vont vous dire, écoute, moi je t'aime bien, je t'apprécie bien, j'ai envie qu'on passe juste du temps ensemble. J'ai envie qu'on soit voilà, des amis. J'ai envie d'avoir une relation qui soit simple et joviale, sans prise de tête. Lui, le mec, il est venu avec des... Je suis désolé, hein. Si un mec, il vient et te dit, écoute, moi, je veux juste casser du sucre avec toi de temps en temps, boire du thé et faire des galipettes, si vous comprenez ce que je veux dire par là, ses intentions sont justes. Ses intentions ne sont pas mauvaises. Il t'a dit ouvertement que lui, il a juste envie, voilà, de faire de l'hygiène avec toi. C'est simple. D'accord? Il y aura des hommes, ils vont venir dans vos vies, ils vont être honnêtes, ils vont dire, moi je t'aime, moi je veux que tu sois ma femme, j'ai envie que tu sois la mère de mes enfants. C'est honnête. Il y a des hommes qui vont pas forcément vous le dire, ça. Il y a des hommes aussi qui ne vont pas forcément vous traduire que ils ont envie que vous soyez que la sex friend, ou ils ont envie que vous soyez que voilà, la femme à marier. Mais euh, dans leur comportement, mais dans l'intérêt qu'ils vous donnent, il y a, il y a des gestes qui ne mentent pas, qui ne... Voilà. Quand un homme il ne te considère que comme un sex friend, moi je suis désolé, il va pas t'appeler tout le temps, il va pas s'inquiéter de toi, il va pas savoir si tu es bien rentré, il va pas être constant, voilà. Il va pas forcément chercher à te faire des cadeaux, il va pas forcément... et d'ailleurs, je ferai un live, parce qu'il faudrait que j'éduque aussi un peu ces messieurs, comment être un bon sex friend, parce que j'ai entendu des histoires, franchement, ouais, genre, voilà. Mais voilà. Mais en tout cas, dans l'art et la manière qu'ils ont de vous traiter, dans l'art et la manière, il faudrait que je me le note avant que j'oublie, dans l'art et la manière qu'ils auront de se comporter avec vous, vous allez comprendre qu'effectivement, avec ce mec, c'est juste ça. Avec ce mec, c'est que une relation sans prise de tête, c'est que de la frivolité, voilà. Avec cet homme, j'ai l'impression en tout cas qu'il est intéressé, qu'il est investi, il est en train de se projeter avec moi, il est en train de... Voilà, il me fait clairement comprendre que il est en train de commencer à voilà. Mais ce n'est pas en fait une projection qu'il fait juste pour vous avoir, parce que là on est dans le love bombing, mais c'est qu'effectivement tout au long de la relation, vous allez voir que cet homme,
il est en train de se projeter avec vous et il suit ça avec des actions. Il suit ça, vous le sentez et vous le voyez en général. Hein. Donc, tout ça pour dire en tout cas que tout se traduit toujours dans l'attention que donne une personne, soit par les mots, soit par les gestes, ou en tout cas par la dynamique énergétique, si on peut dire ça comme ça, qu'il y a entre vous et cette personne. D'accord ? Être. Je me note comment être. Voilà. Donc, tout ça pour dire en tout cas que, comment dire, c'est quoi ? Moi, depuis le décès de ma mère, peu de nouvelles, mais il va voir sur WhatsApp, voir si je l'ai bloqué. Bon, là, t'es devant avec un vieux mec, hein, voilà. Mais si les actes ne sont pas là, on doit comprendre, effectivement... Bah, si tu es avec un homme qui te fuit depuis le décès de sa mère, bah, c'est juste un mec en fait qui a trouvé, entre guillemets, soit une excuse ou un mensonge peut-être, je sais pas, pour vouloir te quitter sans trop... voilà. Merci pour les 10K de like, merci beaucoup. Merci Chacha pour me l'avoir souligné, merci. Moi, il me dit, il veut du sérieux, mais fuit quand je parle d'engagement ou de sentiment. Alors, si ton mec veut du sérieux, mais qu'il fuit, ça veut tout simplement dire en fait que tu ne le laisses pas cette volonté aussi de se projeter. C'est pas parce qu'un homme est en train de te parler de sérieux que ça veut forcément dire qu'il va le faire. Parce que il faut pas oublier qu'il y a beaucoup d'hommes qui sont aussi un petit peu dans la manipulation, qui sont un petit peu aussi dans le love bombing. Parfois, un homme, il va te dire ce que toi, tu veux entendre. Je suis désolé, on n'est pas bête. Si on est en couple avec une personne, même si on est juste que dans une relation qui se veut voilà, pas trop chiante, on n'est pas bête. Souvenez-vous, hein, quand je vous dis que tous les hommes savent ce qu'ils font. On n'est pas bête. Hein. On fait semblant d'être bête, on fait semblant de ne pas comprendre. Et je suis très bien passé pour vous le dire, mesdames, mesdemoiselles. Donc voilà. Hein. Donc c'est peut-être aussi à toi de lui laisser te prouver si ce qu'il est en train de dire dans le fait qu'il veut du sérieux avec toi, de lui laisser te prouver si ce n'est juste qu'un beau parleur ou si c'est un homme de confiance. C'est tout. Et plutôt que de lui parler aussi là d'engagement et tout, parle-lui d'autre chose. Et quand il te parle de sérieux, dis-lui, écoute, on verra. Dis-lui, écoute, j'espère que tu es un homme qui tient sa parole et que tu es un homme qui mérite vraiment d'être appelé un homme. Parce que parler de sérieux, ce n'est pas pour les joueurs, ce n'est pas pour les mecs infidèles. Voilà, il faut remettre aussi l'homme face à sa responsabilité. Mais si toi, juste là, tu es là, tu dis oui, et puis toi, après 2-3 semaines, 2-3 mois après, tu veux remettre ça sur la table comme si, ça se trouve qu'il te l'a dit sur le moment parce qu'il ressentait ça. Mais c'est pas parce que toi, tu lui en reparles
quelques mois, quelques jours, quelques semaines après, que ça va forcément dire en fait qu'il le ressentira toujours. Parce que ça, engagement, quand une femme parle d'engagement à un homme, le mec il commence à paniquer, hein. Même si c'est le plus fidèle de tous, de tous, l'homme il commence par paniquer. Parce que, voilà. C'est pas à vous, mesdames, de vous adresser à nous en nous parlant d'engagement. C'est nous qui devons vous parler d'engagement. C'est nous qui devons avoir cette volonté, en tout cas, de vouloir vous saouler avec ça. Mais si toi, en tant que femme, tu es là, tu parles de ça, ça veut dire en fait que tu ne rêves qu'à ça. Et qu'en fait, tu es prête à tout oublier, à tout, voilà, tant que tu finis à la bague au doigt. Mais qui te met la bague au doigt? Un homme qui vient avec de bonnes intentions ou un homme qui voulait juste te manipuler, t'avoir à moindre coût, pour ensuite te faire vivre un enfer? Est-ce que même le mariage que tu veux, ce sera un mariage dans lequel tu seras en sécurité? Est-ce que ce sera avec un homme qui saura te mettre en sécurité? Parce que c'est bien beau de vouloir être marié, c'est bien beau de vouloir être en couple, il n'y a pas de problème, voilà. Mais est-ce que la personne avec qui vous voulez être a des intentions qui soient nobles? Parce que les bonnes intentions, c'est pas juste vouloir vous marier, hein. C'est être des hommes responsables, être des hommes être des hommes déjà en sécurité pour mettre en sécurité l'autre. Parce que l'autre, notamment la femme, ce sera elle qui va donner les enfants, donc il faudra protéger ces enfants, donner un bon cadre de vie à ces enfants-là et à cette femme-là. Voilà. J'ai sûrement oublié ce que je voulais dire tout à l'heure, mais peut-être que ça me reviendra. Mais en tout cas, j'espère que ce que j'ai dit là, ça, ça aura répondu en tout cas à ce que je voulais dire. Parce que vous n'avez peut-être pas remarqué, mais à un moment, j'allais vers quelque chose, mais mes pensées ont... Voilà, c'est pas grave. Tu as vraiment raison, merci. Bah, merci de rien. Merci à vous, parce que parfois c'est important. Moi, je vous le dis, hein, les lives que je fais, c'est pour vous permettre de vous ouvrir les yeux, parce que, comme je l'ai dit en début de ce live, après la séance de coaching que j'ai eue ce matin, je me suis dit, mais c'est pas possible. Genre, c'est incroyable, c'est lunaire en fait. Le mec, il te montre une certaine image de lui en plus au début de la relation. La relation se dégrade, la relation devient moins cohérente. Et puis toi, tu penses qu'effectivement, parce qu'il t'a montré une certaine qualité d'attention, ça veut dire que cette qualité d'attention, enfin, tu penses qu'effectivement l'attention qu'il te donnait en te faisant croire qu'il venait avec de bonnes intentions voulait dire que c'était toujours le cas. Ben non, ma belle. Ben non, bichette. Donc, euh, donc voilà. Je regarde un peu les messages pour voir si... Donc, il a peur, je le bloque. Bon, écoutez, je vois pas trop de... Oula, il y a des messages un peu bizarres là.
Bon, en tout cas, ce que je tente en tout cas ici de vous transmettre et de vous donner comme, comme clé, comme bouclier plutôt. C'est pas vraiment tant une clé, mais c'est plutôt un bouclier. C'est de rester lucide. Parce que, et c'est pour ça que je vous ai dit aussi en début de ce live, ou un petit peu après le début, bref, que c'est important de s'auto-calmer, ou en tout cas d'avoir des amis qui vous disent de vous calmer et de rester lucide, et de rester vraiment dans une position où vous êtes en observation face à la nouvelle. Surtout quand vous venez de rencontrer quelqu'un. Surtout quand, voilà, hein, l'effet tout beau, tout nouveau, là. Mm. Parce que ça, ce sont des... comment dire? C'est psychologique. C'est d'ordre aussi un peu... c'est pas hormonal, mais c'est d'ordre, voilà, psychologique émotionnel, mais j'ai oublié le terme. Bref, c'est vraiment en fait toute euh, les hormones du bonheur qui sont sécrétées par une nouvelle rencontre, hein, euh, l'illusion exactement, mais aussi tout le côté... euh, j'ai oublié je crois que c'est l'effet Pygmalion. On appelle ça l'effet Pygmalion. Hein, du fait que quand vous rencontrez une nouvelle personne, et quand surtout vous trouvez cette personne belle et attirante, vous lui donnez, voilà, le bon Dieu sans confession. Vous êtes prêt à aller au Vatican, hein, et à supplier le nouveau pape Léon pour inscrire cet homme, hein, dans le registre des saints, alors que vous ne le connaissez pas. Vous ne le connaissez pas. Et cette expression, vraiment, hein, donner le bon Dieu sans confession, d'accord, hein, c'est vraiment ça. Et la lucidité, hein, et la lucidité, c'est vraiment c'est vraiment quelque chose qu'il faut garder. C'est vraiment une notion qu'il faut garder. C'est aussi une valeur qu'il faut pratiquer dans sa vie au quotidien, hein, de savoir rester lucide, de savoir aussi être maître de ses émotions. Hein. Il y a certains, il y a une pratique, bon peut-être que je m'égare, mais il y a une pratique philosophique qui a été pratiquée pendant des siècles qu'on appelle le stoïcisme, d'accord, et je pense que, en tout cas, beaucoup d'entre nous, on aurait peut-être besoin de pratiquer cette notion-là, cette attitude à avoir, en tout cas dans notre vie, à rester maître de nos émotions, à ne pas se laisser submerger, notamment quand il y a quelque chose. Alors, quand il y a du négatif, c'est important, mais quand il y a aussi du positif, c'est important. Hein, parce que on est emballé par les sentiments, on est emballé, voilà, par le tout beau, tout nouveau. On met cette personne automatiquement sur un piédestal, alors qu'on oublie en fait que cette personne, elle appartient à la nature humaine comme nous. Donc elle a aussi ses zones d'ombre, elle a aussi ses défauts, et qu'avant de te rencontrer, elle a rencontré d'autres personnes, et que tu ne le sais pas, mais elle a été la déception de quelqu'un, elle a été parfois le traumatisme de quelqu'un. Elle a été, et notamment je parle des hommes, voilà, cette personne, cet homme, a été un traumatisme pour quelqu'un, a été une déception, cet homme a été un dégoût pour quelqu'un. Donc, je veux dire en tout cas qu'il faut en tout cas pratiquer ce regard où vous devez garder, hein, non pas de l'indifférence, mais garder aussi une forme de détachement par rapport à ce que
vous vivez. Non pas un détachement dans le sens de désintérêt ou de m'en-foutisme. Non, c'est pas ça. Mais c'est vraiment garder alors, ça ne veut... Parce qu'il y a des gens qui vont me dire, oui, mais Love Hills, tu veux nous dire en fait qu'il faut toujours être pessimiste, s'attendre au pire, etc. Non. C'est juste en fait qu'il ne faut pas juste se laisser embarquer par l'euphorie et par la joie du moment en évitant de penser qu'il risquerait d'avoir des paramètres qu'on va choisir d'oublier ou qu'on va choisir parfois de ne pas regarder. Il va y avoir des paramètres, il va y avoir des situations qui vont en fait nous faire durement redescendre de nos étages qu'on a commencé à monter avec l'ascension dans la joie. Hein. Oh, je l'aime. Et puis subitement, quand l'ascenseur émotionnel descend, quand l'ascenseur factuel est en train de redescendre, hein, quand tu vois la distance entre tes pieds dans le ciel et la terre, que tu vois tous les étages que tu dois redescendre, quand tu te rappelles enfin que cet homme n'est qu'un homme, c'est là où tu te dis « Ah, si je savais, je n'aurais pas dû m'emballer aussi vite. Je n'aurais pas, comme le dit Chacha, manger et regarder le gâteau qui gonfle et puis pouf !» Exactement. Hein. Et ce n'est pas juste un comportement qu'il faut avoir après coup, après la rupture, voilà. C'est quelque chose qu'il faut déjà avoir dès le début. Parce que vous savez, surtout vous mesdames, que une bonne partie des hommes aiment toujours être dans la marmaille, on vend l'illusion, on est là, alors que dans les gestes, dans les actions, il n'y a parfois rien du tout. Toujours rester lucide, toujours rester dans le fait que peut-être que sûrement ce que je vois, ce qui m'arrive est top, mais je me dois aussi à moi-même tout simplement de rester aussi maître de moi-même pour ne pas en fait redescendre trop vite et trop fortement. Si l'illusion, si illusion il y a, si marmaille il y a, si manipulation il y a. Et quand vous commencez en fait à penser comme ça, quand vous commencez à voir vos relations comme ça, vous allez plus facilement faire attention à tous les petits détails qui vont vous faire comprendre et parfois même qui vont vous permettre d'anticiper l'attention que vous donne cette personne. Et ça va vous permettre aussi d'anticiper la narration de la relation dans laquelle vous êtes. Parce que si tu n'as pas un esprit d'anticipation dans ta relation, dans tes relations, tu vas toujours finir par te faire avoir. Il faudrait que je me le note ça aussi. Il faut toujours avoir un esprit d'anticipation. Il faut toujours avoir, je pense, un esprit où vous... Un peu comme si vous faisiez un business plan. D'accord ? Parce que ce que nous, on ne vous dit pas, mesdames, vous le savez en général, mais les gens qui disent « Oui, quand un homme, il sait ce qu'il veut avec nous... » Bah oui, c'est ça l'esprit d'anticipation, ma belle. Bah oui. C'est ça, C'est ça l'esprit d'anticipation. Un homme anticipe. Mais est-ce que toi, tu anticipes ? Est-ce que toi, tu arrives plus ou moins à dire que bon, avec lui là, voilà, ça n'ira pas nulle part. Donc je prends ce que j'ai à prendre,
Je me fais abattre autant de fois que je veux et ensuite, ciao. Non. Ayez toujours un esprit d'anticipation, ayez toujours aussi un esprit en tout cas de lucidité qui vous permettront en fait de voir clair dans les intentions dans l'attention que vous donne une personne et qui va vous permettre de comprendre aussi l'intention qui se cache derrière cet homme. Parce que c'est ça qui va vous permettre de vous éviter bien des douleurs, hein, qui va vous permettre parfois de même rompre sans trop de dégâts. Voilà. Et moi, c'est quelque chose que je pratique et que j'ai pratiqué parce que, comme vous, hein, j'ai aussi eu mes petites aventures, j'ai aussi eu mes déceptions, j'ai aussi eu mes désillusions. Mais à chaque fois que ça a été le cas, ça m'a permis de mieux me comporter et de mieux aussi entrevoir les signes dans la nouvelle relation que j'ai eue avec la personne qui est venue après. Et si vous n'avez pas cette notion de toujours rester lucide et observatrice, vous n'allez jamais en fait comprendre qu'est-ce qui se cache derrière cette attention et qu'est-ce qui se cache aussi de réel derrière cette intention que vous porte cet homme ou cette femme ou les deux. D'accord? Donc voilà, c'était le thème du jour, c'était ce dont j'avais envie de vous parler aujourd'hui. C'était mon live du dimanche soir. Je vous remercie beaucoup pour votre soutien, je vous remercie beaucoup pour votre attention, pour les likes. Pour ceux qui viennent de rejoindre mon live, il y a toujours la rediffusion qui se fera sur YouTube. Je vous souhaite une bonne fin de week-end, une bonne semaine et je vous dis à très bientôt pour un prochain sujet. Ciao.